Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Patience, ça pousse ». Tout le monde connaît l'expression « aller plus vite que la musique », qui fait allusion au travail bâclé, aux gens trop pressés, aux actions conduites à la hâte et en dépit du bon sens. Et quand on regarde autour de soi, il semblerait que nous soyons toutes et tous pris dans ce tourbillon infernal où le temps fait défaut, où le temps n'est pas valorisé et où l'on ne prend pas le temps de penser à long terme. Donc plus qu'un éloge de la lenteur aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point essentiel, l'importance de la patience et d'une approche organique de son développement d'artiste autant que de sa communication. La patience est une vertu, la pratiquer une stratégie. Le développement d'artiste est comme un jardin. Il faut penser à ce à quoi on voudrait qu'il ressemble, planter les graines à la main, lui donner de l'amour en l'arrosant juste ce qu'il faut chaque jour et en évitant d'utiliser des pesticides partout pour préserver la qualité et la durée de vie de ces plantes. Il faut également comprendre que le temps de pousse varie d'une espèce à l'autre, que l'accélérer artificiellement perturberait durablement toute la flore environnante, et idem si l'on ne choisit que des espèces à croissance rapide, rompant ainsi l'équilibre de la terre et dégradant la qualité des sols. Il n'est donc pas possible de faire l'impasse sur une approche globale, il faut tenir compte de tout l'écosystème et faire attention à la manière dont chaque plante interagit avec les autres. On oublie trop souvent que le temps n'est pas négociable, que le vivant ne fleurit pas, quel que soit son terrain, ni du jour au lendemain, à moins d'être artificiel. C'est pareil pour la mise en place d'une stratégie direct-to-fan et la construction d'une relation saine et durable entre l'artiste et son public. Mais l'illusion d'une base fan qui croîtrait à toute vitesse grâce aux algorithmes des plateformes nous a fait perdre de vue qu'il faut toujours du temps pour éclore et installer un projet d'artiste dans la durée. Et qu'aller plus vite que la musique n'est donc pas forcément une bonne chose. Surtout si on n'a pas pensé, en tant qu'artiste, ni son entourage, à ce qu'on voudrait partager avec ses fans, ni penser cette relation en profondeur, au quotidien et au long cours. Alors oui, on pourrait commander toutes ces plantes déjà grandes dans un magasin et les faire planter en un jour. Mais ça coûte de l'argent. Il y a moins de fierté aussi, car moins d'efforts et d'implication personnelle. Et qui plus est, on n'a pas eu le temps de se projeter dans l'appréciation du résultat, car il est arrivé trop vite et trop facilement. En pensant leur développement de manière organique, les artistes peuvent mieux visualiser leur carrière et ou projet, composés d'une succession d'étapes progressives auxquelles correspondent des envies et besoins différents, aussi bien artistiques que professionnels. Certes, cela demande de repenser son modèle économique, l'allocation de ses dépenses autant que ses attentes en termes de retour sur investissement, mais ça évite, surtout aux artistes indés ou aux prémices de leur carrière, de devoir d'emblée miser gros et au hasard des fonds qu'elles n'ont pas encore. Cela leur permet ainsi de mieux maîtriser le montant et le tempo de leurs investissements et surtout que ceux-ci soient pertinents puisque bien ciblés et clairvoyants. Car le triste état des choses aujourd'hui est que la valeur des artistes n'est plus validée que par leur volume, nombre de fans, de likes, de streams. Les attentes sont donc toujours plus grandes avant que pros et fans ne soient rassurés sur leur potentiel pour prendre le risque d'investir et ou de les soutenir. J'en avais déjà parlé dans mon édito de février 2025 intitulé « Lay I Slop ou le grand n'importe quoi ». Il est donc grand temps de transformer cette course contre les autres en un chemin personnel épanouissant autant qu'une aventure collective. Cela requiert de penser valeur avant de penser volume, mais permet de retrouver une plus grande valeur par unité et de remettre de l'humain, aussi bien dans la construction d'une communauté de fans que de la taille des objectifs que l'on se fixe. Cela rapproche aussi les artistes de leur public, les aide à faire fleurir une relation plus égale et moins verticale, d'autant plus à même de croître et de se renforcer dans le temps qu'elle est saine et débarrassée de la pression des paillettes et de la performance. Alors, patience, ça pousse. Petit à petit, le jardin devient moins petit et il n'en sera que plus beau puisqu'il ressemblera à l'artiste, de quoi en être fier et s'en occuper un peu plus chaque jour. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.